Ils sortent de Gaza. À la frontière, nous avons rencontré cette unité de soldats qui ont combattu le Hamas. Certains préfèrent rester discrets. How was it? Where do you come from? Sur cette base provisoire installée dans un champ, réparation de première heure. Ici, on attend de voir si le cessez-le-feu va tenir ou non. Et après un mois de Gaza, quelques soldats se confient. C'est vraiment difficile de ne pas savoir la nature de la cible. On se dit ok, peut-être qu'il y a des enfants à l'intérieur, peut-être qu'il y a des femmes. Parfois nous aussi on peut être tués parce qu'on hésite pendant une minute et puis là on se prend une balle. C'est vraiment difficile. Lorsqu'on évoque le nombre de civils tués et blessés à Gaza et les critiques internationales, ces réservistes répondent immédiatement. Venez ici, restez avec nous quelques jours, avec les habitants qui vivent juste ici, à côté de la bande de Gaza. Vous verrez que ce n'est pas comme vivre à Londres, en Espagne ou nulle part ailleurs. Imaginez juste, vous êtes chez vous et d'un coup, il y a une alerte, vous êtes là et une roquette tombe. Les ennemis à Gaza sont dans les maisons, dans les hôpitaux, sur les terrains de foot. C'est très dur de ne pas viser des enfants et des femmes. Très dur. À cette heure, ces soldats espèrent que ce retrait est bien le début de la fin. On espère que c'est bientôt fini, on veut que la guerre se termine, on veut la paix, on veut retrouver nos vies et on veut qu'ils retrouvent la leur, on ne veut plus de ça. En Israël, 72 000 hommes et femmes restent toujours mobilisés. Ici, à la frontière avec Gaza, à 1 kilomètre de nous, la majorité des soldats que nous avons rencontrés, Peggy Bruguière et moi, n'ont cessé de nous répéter qu'ils sont bien conscients que ce conflit laissera des traces pour les générations à venir.